Vous devez absolument arrêter d'envoyer vos leads bruts à vos commerciaux. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble pourquoi il faut éviter d'envoyer vos leads bruts à vos commerciaux. On va dans un premier temps définir ce que c'est qu'un lead brut et pourquoi on appelle ça un lead brut. Bon, un lead brut, c'est simplement une personne qui va par exemple aller sur votre site internet, elle voit votre offre ou le service que vous proposez et elle fait une demande de devis via votre formulaire. Donc quand vous recevez les informations du prospect qui vient de faire la demande, c'est ce qu'on appelle un lead brut. Et pourquoi on appelle ça un lead brut? Pour la simple et unique raison, c'est que ce lead-là, en fait, n'a pas été requalifié par voie téléphonique, par téléphone. On ne connaît pas en fait son degré de maturité, c'est-à-dire qu'en fait, on a reçu le lead. Donc le lead, il a été qualifié via une landing page sur un formulaire. Si vous avez un questionnaire sur votre formulaire, vous avez réussi à le qualifier, mais vous ne pouvez pas savoir sur quoi vous allez réellement tomber. Vous pouvez avoir un faux numéro, quelqu'un qui ne répond pas, comme une personne qui veut juste avoir un devis, une personne très intéressée. Donc ça reste un lead qui est qualifié, mais qui est qualifié sur en fait votre landing page, sur les informations ou sur les questions que vous avez pu lui soumettre sur votre formulaire. Par exemple, je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes une entreprise dans le bâtiment, vous allez peut-être poser quelques questions au lead sur le formulaire. Quel type de travaux souhaite-t-il effectuer? Quels sont les délais, quel est son budget, etc. Donc vous avez réussi en fait à qualifier le lead via ce nombre de questions, mais après vous ne pouvez pas savoir sur quoi vous allez tomber derrière quand vous allez avoir la personne au téléphone. Comme je vous l'avais expliqué, vous pouvez tomber sur une personne qui est très réceptive comme une personne qui est simplement curieuse, qui veut avoir plus d'informations. Malheureusement, beaucoup d'entreprises font l'erreur d'envoyer ces leads bruts aux commerciaux. C'est une grosse erreur parce qu'un commercial n'est pas formé en fait pour requalifier un lead, il est plus formé à la vente. C'est-à-dire il connaît votre offre, il connaît le prix de la prestation, il connaît la valeur ajoutée que vous apportez à votre client. Donc il sait très bien vendre ça. Mais par contre, quand vous allez lui envoyer du lead brut, en fait, il ne sait pas vraiment en fait faire de la prospection. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait une demande sur votre site internet, ça reste de la prospection. Vous ne l'avez pas démarché, c'est lui qui a manifesté l'intérêt, donc vous allez le rappeler. Et forcément, ça, c'est un autre métier. Mais en fait, c'est le métier du téléprospecteur. Donc un téléprospecteur est censé en fait recevoir du lead brut, le qualifier. Et si par la suite, le téléprospecteur il constate que le prospect il est réellement intéressé, il y a vraiment un intérêt, donc dans ce cas-là, en fait, il va simplement transmettre le lead à l'équipe commerciale. Dites-vous que les leads bruts doivent absolument être requalifiés par des téléprospecteurs. Donc vous achetiez aujourd'hui des leads, vous collectez des leads via vos propres canaux d'acquisition ou vos propres campagnes, vous devez absolument faire en fait transiter les leads bruts vers une équipe de téléprospecteurs. Dès que les téléprospecteurs ont vraiment la confirmation qu'il y a un bon degré de maturité sur les leads qui sont traités, vous pouvez les transmettre à l'équipe commerciale. Si vous envoyez ces leads-là aux commerciaux, c'est vraiment une perte de temps pour eux, ça va les décourager parce qu'il faut savoir, sur du lead brut, vous avez des gens qui ne répondent pas, des curieux, des gens qui ne sont pas vraiment intéressés, des faux numéros, etc., etc. Ça fait partie du jeu. En fait, sur du lead brut, c'est tout à fait normal d'avoir des choses comme ça. Le plus important, c'est le taux de transformation derrière. Mais malheureusement, dans le lead brut, on n'a pas 80% de réussite. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Et c'est pour ça que, en fait, l'étape avant les commerciaux, c'est les téléprospecteurs qui sont censés requalifier ces leads-là avant de les transmettre à l'équipe commerciale. Et si vous vous posez la question, en fait, vous vous dites oui, mais moi, j'ai pas aujourd'hui en fait la ressource nécessaire pour créer ce process, c'est-à-dire j'achète ou je collecte le lead, il y a un téléprospecteur qui rappelle les leads et par la suite, dès qu'il est confirmé, en fait, il est transmis à l'équipe commerciale. Ça se trouve, vous avez juste des commerciaux. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous avez des commerciaux, ils ont la multicasquette, c'est-à-dire en fait ils ont déjà fait de la prospection, ils sont à l'aise avec ça et ils sont à l'aise aussi avec la vente. Donc ça, vous pouvez leur confier ce genre de lead ou sinon vous pouvez simplement faire appel à une entreprise qui fait de la requalification de lead. Ça peut être un call center, ça peut être une société qui fait du télémarketing. Donc ils peuvent vraiment vous aiguiller et vous aider là-dessus. Ils ont l'habitude de faire ça, ils ont l'expertise, donc ça vous permet aussi de gagner du temps et de ne pas avoir cette masse salariale aujourd'hui pour requalifier le lead. Pour récapituler, donc si vous voulez mettre en place ce genre de process, vous pouvez recruter une personne si vous n'en avez pas. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez vous mettre d'accord avec un commercial. Si vous avez un commercial qui a la multicasquette, téléprospection plus la vente, ça c'est un excellent point parce qu'il y a des entreprises, moi personnellement je travaille avec des entreprises qui ont des commerciaux qui font les deux, c'est-à-dire qu'ils font la prospection, ils requalifient les leads et ils font aussi derrière
la vente. Sinon, vous faites simplement appel à un prestataire externe qui peut vous aider là-dessus. On arrive sur la fin de la vidéo, donc j'espère que j'ai été clair jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, ça me motiverait à vous partager plus de contenu. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!